Eh bien bonsoir à toutes les yeux que je dis. Où est mon son de fond? Il est où mon son de fond? Attendez, Lofi Dark Soul. Très bien mon petit Lofi Dark Soul. Hier soir il était très adapté à la soirée, hein, avec des rebondissements, des violons et tout, c'était magnifique. Je pense que vous avez kiffé du coup la soirée. Le démenti aussi, hein, le 18-25 n'a pas fait leaker le leak d'hier. C'est moi qui suis un menteur, j'ai menti. J'ai dit que c'était le 18-25, mais ce n'était pas eux. Ce n'était pas eux, et je ne veux pas qu'ils soient considérés comme responsables d'un harcèlement qu'ils n'ont pas commis. Donc, le démenti est fait 2 fois, dont en direct. Comme ça, on ne me dira pas que ce n'est pas fait. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, attendez, je vais vous mettre un petit truc en fond. Voilà, je vais vous mettre ça qui tournera. Ce sera un petit doc sur les témoins de Jéhovah. C'est quoi la Watchtower? Ça tournera en fond, comme ça vous aurez des petites images d'illustration. Et je dois vous afficher aussi une caméra, car nous avons un invité ce soir. Nous en avons même 2. Nous avons Alexandre Cauchois, que je vais vous qui va se présenter lui-même. Voilà. Et nous aurons Lazare de la chaîne Mystère Talk Show. Mystère Talk Show qui est une petite chaîne, donc... qui invite des tenants. Alors des tenants, ce sont des gens qui sont parfois croyants, etc. D'autres qui ne le sont pas, et qui viennent débattre ou discuter sur des sujets. Alors ça peut être le château de Fougeray, ça peut être les témoins de Jéhovah, avec Alexandre Cauchois par exemple, ou un autre invité, je me souviens plus du nom, mais qui était aussi quelqu'un qui connaissait pas mal le sujet, et puis plein d'autres choses, des trucs horribles, des fois des trucs impressionnants, et des trucs complètement fous, mais c'est rigolo. Moi j'aime bien par exemple, donc je vous invite à aller voir Mystère Talk Show, les liens sont dans la description. Bonsoir Alexandre Cauchois. Bonsoir Zioclo, bonsoir tout le monde. Alors bonsoir à toutes les yeux Claudie, effectivement. Alors comment tu te présenterais tout simplement, parce que bon, je t'ai invité dans le cadre des émissions qu'on a fait sur les témoins de Jéhovah. Comment tu te présenterais? Je te laisse libre cours. Alors, tu m'as présenté comme expert des témoins de Jéhovah, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je suis un ancien membre des témoins de Jéhovah, je suis né dans le mouvement. Et puis j'ai quitté le mouvement il y a une 20aine d'années maintenant, et je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les témoins de Jéhovah. Je suis également membre de l'association le GEMPI, qui est une association basée à Marseille. Hein. La personne dont tu as parlé juste avant, c'était Didier Pachou, le président du GEMPI. Et donc je suis également conférencier au niveau européen sur toutes les problématiques liées aux témoins de Jéhovah. D'accord. Donc alors, on va peut-être commencer par ton parcours, finalement, parce que ça va refléter peut-être un petit peu aussi ce qu'est finalement le mouvement des témoins de Jéhovah. Alors déjà, quel est ton parcours du coup dedans? C'est-à-dire que tu es né dedans, tu as voulu rentrer dedans, voilà, tu es né dedans. Alors explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, et comment tu en sors finalement, et peut-être comment ton parcours d'enfant, d'adolescent, etc. C'est un parcours très classique, on va dire, parce que chez les témoins de Jéhovah, en général, on l'est par les ascendants. C'est assez rare les personnes qui rentrent de leur volonté dans le mouvement. Aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes, depuis les parents jusqu'aux enfants, enfin voilà, c'est de père en fils, etc. Mes parents sont devenus, j'avais 1 an et demi. Ils se sont fait baptiser à ce moment-là. Simplement, ils étaient non-croyants à la base, et puis ils ont accepté une idée, puis l'autre, etc. On y reviendra peut-être, hein, la façon dont on rentre dedans. Et puis au final, ils ont commencé en 76 à être témoins de Jéhovah. Et puis moi, étant né en 75, j'ai été baigné dedans. Je n'ai connu que ça, en fait, jusqu'à ce que je me marie, et puis que quelques semaines après, je découvre l'envers du décor, l'enfer du décor, comme je dis. Une enfance totalement en tant que témoin de Jéhovah, en croyant absolument tout ce que l'on pouvait me raconter à ce moment-là, et avec le porte-à-porte, enfin, je voyais les commentaires tout à l'heure, hein, tout ce qui fait chier les gens, hein, le fait d'aller voir les gens comme ça, permanence, c'était quelque part ce que je faisais toutes les semaines. Ça fait partie de l'obligation finalement dans le culte finalement, non? Enfin, quand alors, je dis le culte, vas-y. Je dirais pas obligation, parce qu'il y a des personnes qui le font pas, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt exceptionnelles, en ce sens que si on veut survivre à Armageddon, parce que depuis le début, hein, ça fait 140 ans que ça existe, et depuis le début, ils se basent sur Armageddon en disant que demain, ça va être la fin du monde. Donc concrètement, les gens qui sont dans le mouvement et qui y restent, c'est parce que, et qui font du porte-à-porte, c'est parce qu'ils sont convaincus que s'ils ne le font pas, le jour d'Armageddon, ils seront tués comme 99% de l'humanité, quoi. Ils veulent se préserver, quoi. Et préserver leurs proches. Ça fait partie des préceptes. Il faut faire du porte-à-porte, ou être aujourd'hui comme ils le sont, avec un chariot à côté des gares, des emplacements où il y a du monde, même s'ils abordent plus les gens. Et c'est assez, je ne veux pas dire drôle de les voir, mais quand je vois
le nombre de portes auxquelles on a pu sonner quand on était enfant chez les témoins de Jéhovah et aujourd'hui, le peu d'activités qu'ils font, c'est assez drôle de voir la différence, quoi. Ça a beaucoup évolué en une dizaine d'années. D'accord. Et alors du coup, en tant qu'enfant, j'imagine qu'à la base, tu te rends peut-être pas compte. En tant qu'adolescent, il n'y a rien qui t'interpelle à ce moment-là? Ou c'est vraiment, il faut attendre de te marier pour qu'il se passe quelque chose? En fait, tu te rends compte que tu es différent, étant donné que tu es en costard-cravate. À l'époque, c'était 3 fois par semaine pour aller aux réunions. Il y avait 5 heures de réunions par semaine. Tu te rends compte que tu es différent parce que tes camarades de classe, ils sont jamais, sauf pour un mariage, enfin, personne n'est endimanché comme ça. Tu te rends compte que tu es différent parce que tu ne fêtes rien, on pourra y revenir certainement. Et tous les autres fêtent Noël, etc. Donc tu sens cette différence. Mais en même temps, tu as l'idée quelque part que tu es élu. Même s'ils n'utilisent pas ce mot-là, mais ils se sentent, ils sont, comme ils disent, différents du monde. Ils montrent qu'ils sont différents du monde. Donc oui, tu sens que tu es différent. Mais à partir du moment où tu n'as pas le droit de lire ce que disent ce qu'on appelle les apostats chez eux, c'est-à-dire moi aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté le mouvement et qui informe sur un ensemble de choses qui sont cachées aux membres du mouvement, comme tu n'as pas le droit de leur parler, concrètement, tu comprends pas qu'il y a des choses qui sont pas normales, quoi. Même s'il y a des choses qui parfois peuvent sembler anormales, si tu le dis, tu risques l'excommunication et avec tous les problèmes qui suivent. Donc, en fait, tu suis le troupeau et tu vis comme les autres. Et on est bien d'accord que ouais, tu te fais excommunier pour tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Enfin, il faut pas grand-chose. La limite, elle est très fine, quoi. La peine capitale qu'est l'excommunication, parfois, elle est très lourde, très difficile, et parfois, elle va sembler très faible. Parce qu'on reviendra certainement sur le problème de la pédophilie ensemble, mais que tu aies fait un acte pédophile, que tu aies couché avec un chien, que tu aies fumé une cigarette, que tu sois sorti en boîte, que tu aies embrassé un autre homme si tu es un homme, tout ça c'est la même peine, c'est l'excommunication. Et l'excommunication, clairement, ça signifie que du jour au lendemain, plus aucun membre des témoins de Jéhovah ne peut te dire bonjour, même si c'est ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes enfants. Plus aucun témoin de Jéhovah ne peut même te dire bonjour, ce qui fait qu'on a des témoins de Jéhovah qui, à l'âge de 16 ans, ils ont été baptisés, ils avaient 6, 7, 8, 10 ans. Ils quittent le mouvement et du jour au lendemain, il y a des parents qui leur disent maintenant, tu t'en vas, tu n'es plus témoin de Jéhovah, tu t'en vas. D'accord, donc c'est vraiment un peu comme on avait vu dans le documentaire où la maman est là, c'est qui? Il dit son prénom, le fils, et là elle fait qui ça? Genre vraiment au point de tu n'existes pas dans notre univers, et après il parle à ses parents, il dit ouais, mais quand même, vous vous rendez compte que non, mais on comprend pas, si t'avais suivi la vérité, quand même, t'aurais pu. Et c'est assez lunaire parce que tu te dis, mais genre, il y a vraiment que la vérité qui compte et le reste, enfin votre fils et tout. Donc il y a une sorte de relation très dure. Finalement. Les liens familiaux sont non éclatés, ouais. Rien du tout par rapport à la vérité. Alors tous les mouvements sectaires, même religieux parfois, disent qu'ils ont la vérité, que c'est cette vérité qui existe et que tout le reste c'est du mensonge, c'est Satan, etc. Mais les quitter, ouais. Pour eux, quelqu'un qui quitte le mouvement est considéré comme mort. Il parle de mort spirituelle. Donc concrètement, pour ma sœur, pour mes parents, pour d'autres membres de ma famille, je suis mort, je n'existe plus. T'as perdu la foi, t'as perdu la flamme, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais alors... ça va contrairement, c'est complètement à l'encontre de la déclaration des droits de l'homme. Parce que aujourd'hui, ils se cachent derrière les droits de l'homme en disant oui, on est attaqué en Russie, c'est honteux. Alors oui, on peut effectivement considérer que il n'est pas normal qu'un mouvement religieux, quel qu'il soit interdit, parce que c'est contraire aux droits de l'homme. D'accord, on peut l'entendre ça. Mais à côté de ça, eux, dans la déclaration des droits de l'homme, il est indiqué que toute personne a le droit de choisir sa religion et de la quitter quand il le souhaite. Quand on quitte le témoin de Jéhovah, et la déclaration indique que ça doit être sans sanction. C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre sa famille, notre vie ne doit pas être profondément gâchée du jour au lendemain, parce que c'est ça dont il s'agit. Une vraie mort sociale, et chez eux, ça, ils le rejettent totalement. D'accord. Oui, donc vraie mort sociale qui est instaurée en plus dans ces cas-là. Mais alors du coup, toi, le déclic, c'est le mariage. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah oui. Alors il y en a qui demandaient juste avant, c'est le monsieur du documentaire. Oui, c'est le monsieur dont je me suis moqué dans le documentaire. Ah ouais, vous avez été...
Vous y êtes allé fort. Ouais, mais je voulais pas être méchant, pardon, désolé. Je Pardon. suis pas rancunier. Hein. Non, mais désolé. Non, mais, du coup, je suis moqué. Non, mais y a pas de souci. Voilà, je me souviens plus exactement ce que j'ai dit ce jour-là, mais voilà, j'ai dit des bêtises et je suis navré. Et non, mais c'est Comme quoi, pas je grave, tape sur tout le monde, parce qu'il y en a, ils me disaient, je tapais que sur les témoins de Jéhovah fous fada. J'ai dit non, je tape sur tout le monde, c'était pour rigoler, quoi. Voilà, j'étais un peu méchant. Pardon. Ah, y a pas de Je souci. te laisse reprendre. Alors, du coup, comment tu t'en es, ouais, qu'est-ce qui a été le déclic, etc. Et comment as-tu fait Alors, je me suis marié avec une témoin de Jéhovah parce que dans, je vais dire 99% des cas, ils ne se marient que avec des témoins de Jéhovah parce que ils prennent la Bible, hein, ils prennent des morceaux de la Bible et ils disent voilà, il faut appliquer ça, 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 ça. Ils modifient souvent la Bible parce qu'ils changent de version tout le temps. Et à l'intérieur de ces versets, ils indiquent qu'il est indiqué, il est marqué qu'il faut se marier dans le Seigneur seulement, ou qu'il faut former une corde triple, comme ils disent, avec le conjoint, soi-même et Jéhovah, et que les trois ensemble, ça fait une corde qui ne peut pas se rompre. Donc voilà, on se marie en général avec des témoins de Jéhovah. Je me suis marié évidemment avec une témoin de Jéhovah parce que moi, mon objectif c'était de le rester. Hein. J'avais rien découvert qui me permettait de penser que j'allais le quitter. Je me suis marié au mois de février 2001. Et puis, à peine quelques semaines après, je suis allé voir ce que disaient les opposants aux témoins de Jéhovah, des personnes comme moi. Je suis allé voir ce qu'ils disaient en me disant, pas pour chercher là où je pouvais avoir tort, mais en me disant, le jour où je tombe face à un apostat, je vais pouvoir réfuter, je vais pouvoir répondre, lui apporter des explications, lui montrer que ce qu'il croit est totalement absurde. Donc je suis allé voir, et en quelques heures, toute ma foi s'est effondrée, parce que les apostats, comme ils disent, hein, je pense à Charles Chasson par exemple, qui était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là et qui continue aujourd'hui ce travail d'information, tout ce qu'il disait, je me suis rendu compte que c'était issu des journaux, des livres des témoins de Jéhovah. C'était que des choses qui n'étaient pas des mensonges, mais des faits, des choses avérées sur l'histoire du mouvement, un ensemble de fausses prophéties. Enfin, c'est assez impressionnant. On peut peut-être rentrer un petit peu dans les éléments, mais c'est complètement affolant. Il faut savoir que quand on est témoin de Jéhovah, par exemple, mes parents sont devenus témoins de Jéhovah en 1976. Et on nous racontait qu'un certain nombre de personnes avaient cru que la société Watchtower, c'est-à-dire le siège des témoins de Jéhovah, aurait raconté qu'en 1975, ça serait Armageddon, donc la fin du monde tel qu'on le connaît, l'extermination de l'ensemble de l'humanité, sauf les témoins de Jéhovah. Et puis voilà. Rien que ça déjà c'est chelou quand même, mais je continue. Rien que ça déjà, il y a que les témoins qui s'en sortent, genre comment je sais pas, mais bon, je laisse continuer. Et on nous racontait que tout ça c'était une légende, que c'était absolument faux. Et pourtant, je me suis retrouvé avec des extraits de périodiques que j'avais chez moi, hein, de journaux des témoins de Jéhovah, des extraits de leurs livres, dans lesquels il était marqué noir sur blanc que les 6000 ans depuis la création d'Adam et Ève, puisque pour eux, il y avait 6000 ans entre le moment où Dieu a créé Adam et Ève, parce qu'ils croient littéralement à tout ce que dit la Bible, hein, et 1975, il y avait 6000 ans. Et donc, pour eux, c'est bien marqué dans leurs écrits, en 1975, ça devait être l'Armageddon. Et ça, on le retrouve dans plein d'éléments, dans des discours. Ils changent leur version, etc. Parce que comme c'est des périodiques, ils se disent, bon, les gens ils vont pas relire il y a 5 ans, c'est ce ça. qu'on a dit, quoi. C'est ça. Donc en permanence, ils nous faisaient faire des recherches pour faire des sujets à la salle, c'est-à-dire que je montais sur l'estrade et puis pendant 5 minutes, j'exposais des éléments aux personnes qui étaient présentes. Généralement 50, 100 personnes dans une salle du royaume, comme ils disent, un lieu de culte, hein, une église. Et là, je faisais des recherches en permanence pour enseigner, mais ces recherches-là, elles étaient toujours dictées par ce que me disait l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, pour tel élément, il faut aller voir dans tel livre, dans tel journal, etc. Et tous les journaux dans lesquels il y avait des passages qui étaient embêtants, on n'en parlait pas. Et donc, on ne le voyait pas. Donc un peu, ok, une sorte de réécriture à chaque fois de l'histoire, même une sorte de négationnisme, on pourrait dire.
C'est ça qui est horrible. Un négationnisme de sa propre histoire. D'accord, donc toi tu fais un déclic là-dessus, mais alors pourquoi? Parce que ta femme n'est pas témoin de Jéhovah? C'est quoi le délire? Si. Ah, mais comment Si, comment t'es sorti? Il y a un problème. C'est quoi le vrai déclic? C'est pas juste t'as été curieux aussi? Si. T'as pas eu peur de te faire brûler par ta femme? Comment je veux dire, t'as pas eu peur que ta femme t'en veuille? Je veux dire, qu'elle te crame? Enfin, parce que bon, je veux dire, c'est chaud quoi. C'est chaud. J'étais marié depuis quelques semaines. Ah ouais, non, mais c'est chaud là. Effectivement, ma première crainte, ça a été que ma femme me dise stop, on arrête là quoi. On n'aurait pas pu divorcer parce que le divorce est interdit chez eux. Mais concrètement, je me suis dit là, je suis marié depuis quelques semaines. Je peux pas être non témoin de Jéhovah et elle témoin de Jéhovah. Ça me semble assez compliqué. Concrètement, elle s'est rendue compte assez vite, au bout de quelques jours, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que quand on était aux réunions ensemble des témoins de Jéhovah, elle s'est aperçue que j'étudiais plus, j'écoutais pas vraiment, je chantais à peu près les cantiques, la prière je la suivais de loin. Donc elle s'est dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc un soir, on rentre chez nous et en larmes, elle me dit, Alexandre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Et là, je la regarde, je lui dis, tu veux vraiment savoir? Oui, je veux savoir. Mais tu veux vraiment savoir? Oui. Je l'ai mise devant l'écran, devant l'ordinateur, et je lui ai montré les éléments les plus incroyables que j'avais découverts. Ce qui fait que elle, en quelques jours, toute sa foi, parce qu'elle est née aussi de parents témoins de Jéhovah, toute sa foi en quelques jours s'est totalement détruite. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, quand on est témoin de Jéhovah, de parler avec des apostats. Un témoin de Jéhovah n'a pas le droit aujourd'hui de me regarder sur ta chaîne. D'accord. Parce que il risque d'apprendre des choses qu'il n'a pas à savoir, et que de ce fait, il risque de ne plus être témoin de Jéhovah au bout d'une heure d'émission. D'accord. Bah après, les témoins de Jéhovah, vous pouvez regarder jusqu'à la fin, je le brûlerai si vous voulez. Voilà, comme ça, vous serez content. Mais regardez jusqu'à la fin, quand même, ça se trouve, vous allez aimer l'émission, on sait jamais. Voilà. De toute façon, je tiens pas mes promesses, mais qui sait, hein. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, ok, donc en gros, endoctrinement extrêmement fort, mais facile d'en sortir, parce que c'est assez rare quand même de se... Enfin, facile d'en sortir, peut-être pas, mais genre... Quand même quelques jours, ouais, c'est genre le déclic est assez rapide, donc c'est-à-dire que t'as des éléments suffisamment tangibles, mais quand ça se fait que ça puisse marcher, c'est-à-dire que, je sais pas, moi par exemple quand je croyais vraiment, moi j'ai cru à des trucs bizarres, enfin, les ovnis, machin et tout, j'essaie de rationaliser des trucs, mais voilà, ça a du mal à tomber, tu vois, genre j'ai vu la tronche en biais, il a fallu que je me les tape plusieurs fois en me disant bon, peut-être que je vais accepter, mais ça a été le déclic au bout de beaucoup de claques dans la tronche pour essayer de comprendre qu'il y avait peut-être un problème, donc il n'y a pas eu de processus en amont de ça? Non. La sortie, c'est exceptionnel. Je vais dire que quelqu'un décide comme ça de sortir du jour au lendemain et que ça se fasse en quelques heures. C'est vraiment quelque chose de rare, j'ai envie de dire. Alors, je me lance pas des fleurs. Hein. On vit tous les choses de façon différente. En général, ça se fait. C'est un processus long qui prend quelques semaines, voire quelques mois. Aujourd'hui, il y a des témoins de Jéhovah qui m'appellent, qui sont emplis de questions, et donc ils me contactent directement parce que mon numéro de téléphone est disponible partout. Hein. Et en fait, ces personnes-là, on a des discussions pendant quelques heures. En une fois, en 4 heures, moi ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui avait des doutes, des questions, qui voulait des preuves de ce que j'avançais. Et cette personne-là, en 4 heures, entre guillemets, c'était fait, même si après il a fallu qu'elle fasse son travail de recherche pour vérifier, pour valider les éléments. Et puis souvent, ça prend des semaines, voire des mois. Le plus compliqué, c'est la reconstruction. C'est pour ça qu'on en sort difficilement. C'est que même quand on est convaincu que c'est faux, on sait que si on s'en va, on perd tous nos amis. Milieu social, etc. Ce que je disais l'autre fois, ouais. C'est perdre son centre, son centre nucléaire, familial et amical, etc. Donc c'est un effondrement. C'est pour ça que la plupart vont peut-être pas effectivement prendre ce. Et puis concrètement, enfin moi, je faisais 5 heures de réunion par semaine. Les 5 heures de réunion par semaine, c'était, on va dire, 5 heures de préparation. Alors 3-5 heures de préparation par semaine de ces réunions. C'était du porte-à-porte à raison de 2-4 heures par semaine environ, quoi.
le tout en plus de l'école ou du travail. Donc c'est pendant une vingtaine d'années, un peu moins parce que je suis né dedans, donc les années où j'étais bébé on n'en parle pas, mais pendant énormément de temps ça a été que ça quoi. Quand on a connu que ça, il est pas évident de se dire je tourne la page, je passe à autre chose, parce que la reconstruction peut être très compliquée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de personnes qui quittent les témoins de Jéhovah et qui vont ailleurs, qui partent dans des délires. Tu parlais de complotisme, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont partis dans le complotisme, ou chez Raël, chez les évangéliques, chez... Ouais, ça permet oui, d'avoir toujours une spiritualité, finalement, un truc qui fait rêver, mais on s'accroche à quelque chose qui paraît plus rationnel, en fait, c'est ça. Il y a un besoin. Il y a un besoin, et quand on est témoin de Jéhovah, on nous raconte qu'il faut aujourd'hui qu'un esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire des dirigeants spirituels, te guident, parce que si tu n'as pas ça, bah tu vas être paumé. Tu vas perdre ta foi, tu sauras plus où tu vas mourir bientôt parce qu'il va y avoir Armageddon. Enfin voilà, et quand t'as digéré ça pendant 20-25 ans, que tu sois né dedans ou pas, hein, bah après, accepter le fait que la vie peut être belle sans être fidèle d'un mouvement comme ça, que la vie peut être agréable sans la consacrer à des croyances religieuses, c'est extrêmement lourd. La première chose qu'on me demande en général quand on m'invite à une émission, c'est et c'est les témoins de Jéhovah ou les ex-témoins de Jéhovah qui la posent, cette question. On me la pose aussi quand on m'appelle pour parler de ça. C'est vers quoi tu es allé, vers quelle croyance? Et en fait, je réponds jamais à cette question, parce que si je dis aux personnes bah je suis devenu évangélique, il y en a qui vont d'un seul coup se tourner vers les évangéliques, parce que il y a notre foi, la vérité est tellement dictée par des humains que t'en finis par accepter tout ce qu'on te raconte. Et au final, j'ai pas envie d'être un nouveau gourou, quoi. J'ai pas envie de dire à des gens, bah va vers le bouddhisme ou l'islam, ou non. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis ouvert à tout, et chacun, à partir du moment où ça n'empiète pas sur les libertés individuelles et sur la santé de la personne, bah vis ta religion, vis ta spiritualité comme tu l'entends, ou vis aucune spiritualité aussi, si tu le veux. Oui, je comprends. Et après, la vraie question qui revient beaucoup, c'est est-ce que c'est une secte? C'est ça que les gens se posent souvent comme question chez moi. C'est est-ce que c'est une secte ou pas? On dit dérive sectaire, machin. L'autre fois, on discute avec Lazare qui disait non, on va plutôt parler de dérive. Moi, c'est vrai que je parle de dérive sectaire la plupart du temps, parce que bah, pour moi, il n'y a pas de secte aujourd'hui quasiment. Enfin, il y en a très peu, à part la scientologie, allez, on va dire. Des trucs très organisés, mais pour moi, il faut qu'il y ait un leader charismatique aussi, d'une certaine manière, d'où la scientologie. Alors que les témoins de Jéhovah, aujourd'hui, ouais, leader charismatique, c'est plutôt des groupes de personnes. Donc, alors, comment tu vois il y a quand même un gars. C'est un groupe. Ah, c'est un groupe. Voilà, c'est un groupe quand même. Ouais, c'est pas une personne. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. C'est la différence avec la scientologie, hein, d'ailleurs. Comment ça s'organise, quoi. Ouais. Les témoins de Jéhovah, c'est un groupe d'hommes uniquement. Hein. De toute façon, toutes les responsabilités, quelles qu'elles soient, elles sont pour les hommes, et les femmes. Leur chef, c'est l'homme, hein, comme ils disent. Normalement, c'est les femmes, ouais. Ouais. Et en fait, concrètement, ce sont des hommes qui choisissent en permanence quelles sont les nouvelles croyances, parce que leurs croyances changent en permanence. Toute l'année, vous avez des nouvelles notions, des nouvelles choses, ça n'arrête pas. D'ailleurs, moi, quand j'ai été témoin de Jéhovah au téléphone, bah, je suis obligé de continuer de lire régulièrement leurs écrits, regarder leurs vidéos, parce que sinon, je serais perdu par rapport à toutes leurs nouvelles croyances. Mais voilà, c'est un groupe d'hommes qui prend toutes les décisions et qui, au final, tient lieu de gourou, clairement. Parce que si tu n'es pas d'accord avec une idée qu'ils ont, même si elle est contraire aux idées qu'ils avaient avant, tu n'es pas d'accord avec cette idée-là, tu peux être excommunié parce que tu es à l'encontre de l'organisation des témoins de Jéhovah, et donc tu mérites l'excommunication. Donc ils ont ce pouvoir, comme la scientologie c'est un homme, quand dans d'autres mouvements il y a un gourou ou une gourelle, chez eux c'est un groupe d'hommes, mais ils ont exactement la même fonction. Mais ça cause pas problème, ce côté, genre l'histoire qui change un peu, la date de l'Armageddon qui est un peu repoussée, etc., par rapport aux anciens et les plus jeunes, enfin, je sais pas, les gens ont de la mémoire quand même, non? Ou ça n'a jamais causé de problème, ça? Non. Non, les gens continuent de voter, ils n'ont pas de mémoire. D'accord, ok, donc ça c'est triste. Et alors, du coup, ça s'organise avec. Alors, quand ça s'organise, ouais, quand ça se structure, les témoins de Jéhovah, qui dirige ça?
Et ensuite, comment Alors, ça va jusqu'à toi, façon de parler, l'individu, voilà, et comment ça se passe? alors, il y a le siège qui est aux États-Unis, à Warwick, voilà, État de New York, je crois. Siden Darkside. C'est une maison d'édition, hein. Ça n'est jamais qu'une maison d'édition, hein. Tu me demandais si c'était une secte. Moi, je dis clairement, les témoins de Jéhovah sont un mouvement sectaire. Je ne le cache pas. Voilà, je l'ai écrit dans plusieurs de mes livres et les choses sont démontrées. Donc c'est un mouvement sectaire donc, qui est dirigé par ces quelques hommes. Alors, ça va de 8 à 13 membres. Ils écrivent des textes toute l'année. Ces textes sont disponibles dans les journaux, La Tour de Garde, Réveillez-vous. Ces textes sont disponibles dans tous leurs autres écrits, hein, puisque c'est eux qui dirigent, qui indiquent ce qui doit être écrit. Et puis, ils font un système de relecture, et puis si ça leur convient pas, ils demandent une modification. Enfin, il y a un ancien membre du Collège Central, hein, de ce comité directeur, qui a quitté le mouvement et qui a écrit un livre à ce sujet qui est fantastique à lire, parce qu'il explique qu'en fait, les décisions, les nouvelles croyances, ça se fait à main levée. Qui est pour, voilà, qui est contre, et puis bon, bah, c'est adopté, maintenant on va croire ça, tout simplement. Et donc, depuis New York, hein, depuis Warwick, il y a toute cette vérité qui est distribuée auprès de tous les fidèles qui se trouvent sur l'ensemble de la planète, puisqu'ils sont un peu plus de 6 millions de membres aujourd'hui à travers le monde. Et en fait, au niveau local, dans chacune des congrégations, ou des assemblées, comme ils disent aujourd'hui, hein, ça a encore changé, eh bien, ils doivent tous croire exactement la même chose qui est dirigée, qui est choisie par ce petit comité directeur, qui est même pas propriétaire de l'entreprise, puisque l'entreprise n'appartient même pas aux personnes qui prennent les décisions. Alors, qui sont ces personnes qui prennent les décisions, du coup? Comment elles ont eu ce pouvoir, façon de parler? Alors, ce sont des témoins de Jéhovah qui ont gravi les échelons petit à petit jusqu'à temps qu'un jour, des membres de ce comité leur proposent de devenir eux-mêmes membres du comité. Alors, c'est majoritairement des Américains, majoritairement depuis les origines des Blancs. Je crois qu'il y a un Noir aujourd'hui. Mais voilà, c'est une certaine philosophie, psychologie très américaine, très blanche, depuis toujours au niveau des croyances des témoins de Jéhovah. D'accord. Et alors, donc, toi t'en es sorti. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, ça représente quoi réellement au niveau du mouvement? C'est encore présent, c'est en train de mourir, ça peut pas mourir, c'est trop gros. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça peut mourir. Ça peut mourir. Il y a des grands mouvements religieux, je pense, aux croyances ancestrales. Alors, attends, excuse-moi, je suis en train de recharger mon ordinateur. Petit souci technique. Vas-y. Alors, petit réglage technique. En attendant, il y en a qui disent ça fait plaisir ce soir. J'avais prévu la chose. Pas de souci, t'inquiète. Il y en a qui disent ça fait plaisir ce soir. Hier, c'était vraiment le fond des chiottes. Hein. Le drama, c'est vachement bien aussi. Hein. J'ai jamais fait autant de vues en si peu de temps. Là, calmez-vous. Hein, sur la chaîne principale, on se détend. Donc oui, c'est chiant le drama. Mais il en faut aussi, désolé, hein, ça permet d'alimenter la chaîne et comme ça vous avez des soirées comme ça justement. Et il y a du monde aussi, comme ça on est près de 600 ce soir, et bah c'est cool, voilà. Hein, sans drama on serait pas 600 ce soir. Hein, arrêtez de vous plaindre. Et si vous voulez soutenir la Claudie, vous pouvez faire des dons, voilà. Parce que j'en ai marre, je risque de me prendre des procédés, témoins de Jéhovah, de MJ, etc. etc. Merde, j'en ai marre. Voilà, plaignez-vous pas. T'avais pas mis qu'on parlerait pas de MJ? MJ. Même chez les témoins de Jéhovah, il est connu. Pardon. Je plaisante. Bientôt membre du Collège Central, peut-être. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, une vraie reconversion, enfin. Alors, les témoins de Jéhovah, c'était quoi ma question? Je t'avais posé une question? Je sais plus. Oui. C'est une bonne question aussi. Une très bonne question, on est d'accord. Master Jéhovah, vous inquiétez pas, la fumée passe à travers l'écran. Shizel plus Psycho, fond des chats. Mais vous arrêtez les gars, vous êtes méchants. Et ah oui, première question du chat, c'est il y a une relation avec les compagnons d'Arès, point d'interrogation. Non. D'accord. Je sais pas qu'est-ce que c'est les compagnons d'Arès. Bonne question aussi. Une très bonne question aussi. Hein. Je connais pas du tout les gars. Donc voilà, regardez la tombe de Charles Taz Russell, chef des témoins de Jéhovah, un franc-maçon
comme d'habitude. Alors, que penser justement de cette fameuse théorie du complot Illuminati que, alors, soit c'est des francs-maçons sataniques, les témoins de Jéhovah, et qu'il y a la 666 cachée dans la tour de garde, soit c'est des francs-maçons qui ont créé ça, et puis, je sais pas, ils veulent dominer le monde, ou soit c'est des jésuites, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Théorie du complot. En fait, j'ai passé 4 ans à étudier cette question. Alors, tu l'as dit, hein, ou je l'ai dit, je sais plus. J'ai écrit plusieurs livres sur les témoins de Jéhovah. J'en sors un cette semaine qui s'appelle justement Témoins de Jéhovah et franc-maçonnerie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient tout le temps, en permanence. Et qu'à un moment donné, il fallait mettre les pieds sur la table et puis dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est vraiment. Donc, j'ai passé 4 ans, en fait, à faire des recherches, à me rendre, à rencontrer des francs-maçons, à regarder leurs écrits, à étudier toutes leurs croyances, entre guillemets, depuis le 1er jusqu'au 33e degré. Voilà, ça a été un travail assez fastidieux, et puis ça a été aussi l'occasion, parce que je voyais effectivement le chat, Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, était franc-maçon. Concrètement, tous ceux qui le veulent, hein, je l'ai fait. Vous pouvez contacter la loge à laquelle aurait appartenu Charles Taze Russell. En fait, il n'a jamais été franc-maçon, clairement. Et en fait, je l'explique dans mon livre, parce que c'est extrêmement long et ça a été très fastidieux et coûteux d'ailleurs de faire ces recherches. Il y a tout ce qu'il raconte. J'ai un bug avec Twitch. C'est sur la franc-maçonnerie, c'est un grand délire. C'est un grand délire. Là, on repart dans des choses. Tout ce qu'il connaissait de la franc-maçonnerie, c'est tout ce que les complotistes de l'époque pouvaient raconter sur la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, à un moment donné, dans un de ses discours, il raconte que pour devenir franc-maçon, on monte sur un bouc. Compliqué, hein. C'est vrai que le rituel d'initiation est assez complexe. J'ai retrouvé un magazine de 2017, je crois, qui s'appelle Franc-maçonnerie Magazine, qui parle justement du fait de monter sur le bouc, de cette fameuse théorie comme quoi les francs-maçons montaient sur un bouc pour devenir francs-maçons. Et en fait, ça vient des Hot Follows, qui est un mouvement non maçonnique, mais très proche. En fait, c'est un type qui a... Charles Taze Russell, c'est le fondateur, c'est un type qui a pompé dans plein de choses. Il y a plein d'idées qu'on retrouve chez lui, que retrouvées dans la théosophie, hein, le théosophisme de Blavatsky. Il y a plein de choses qu'on retrouve chez lui qui sont parfois orientales. Enfin, il est parti dans plein de choses. Les Témoins de Jéhovah, quand ils ont sorti un gros bouquin aussi qui raconte l'histoire des Témoins de Jéhovah à travers les siècles, enfin, en 100 ans. En fait, il raconte, il y a une ligne simplement qui est intéressante dans ce livre. Qui montre, qui dit que Russell a fait des recherches à la fois dans tout ce qui était chrétien, d'accord, puisqu'il était chrétien à la base, et dans des choses orientales. Il y a juste cette petite phrase-là. Et en fait, quand on creuse, quand on fouille, on s'aperçoit que il a vraiment pompé dans tout et n'importe quoi. Alors oui, j'ai vu dans le chat, il y a une pyramide qui est aujourd'hui détruite. Hein, l'entreprise, a priori, a demandé sa destruction, je crois, l'année dernière, qui avait été installée à côté du tombeau de Charles Taze Russell. Concrètement, est-ce que la pyramide a le moindre intérêt pour les francs-maçons? Honnêtement, j'ai dû lire, je sais pas, une centaine d'ouvrages maçonniques, parce que je suis pas franc-maçon du tout à la base. Il y a pas de pyramide, il y a un triangle, oui, il y a le delta lumineux, comme ils disent, le triangle avec l'œil, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Enfin, tout ça, c'est des grosses rumeurs. Alors, ce qui était intéressant, c'est de faire le point vraiment. Alors, est-ce que les témoins de Jéhovah utilisent le nom de Jéhovah? Oui. Est-ce que les francs-maçons utilisent le nom de Jéhovah? Oui, clairement, à partir du 5e grade jusqu'au 29e, je crois. Donc oui, effectivement, 26e, on le retrouve, le nom de Jéhovah à plusieurs reprises, comme d'autres noms d'ailleurs, hein, il n'y a pas que Jéhovah qui apparaît. Mais effectivement, les francs-maçons utilisent ce nom-là. Et donc, mon travail a consisté aussi à rechercher exactement, parce que on me disait, et j'y ai cru à un moment donné, que effectivement, les francs-maçons étaient les seuls à utiliser le nom de Jéhovah. Bah, j'ai recherché depuis
1850 dans les revues, les magazines, etc. en langue française et anglaise. Et en fait, il s'avère que le nom de Jéhovah était utilisé ailleurs qu'en franc-maçonnerie, très clairement, à la fois chez les catholiques, chez les spirites surtout. Hein. Et puis on le retrouve même chez les satanistes, hein, Laveyen, puisque je crois, dès le début de son livre, Anton Lavey parle dans la Bible de Satan, il parle de Jéhovah. Donc ouais, on le retrouve dans plein de choses, pas seulement chez les francs-maçons. D'accord. Donc pour toi, ouais, c'est totalement complet. En fait, c'est juste du complotisme de l'époque, quoi. Et qu'il a mis sur sa tombe le delta lumineux pour faire genre il était franc-maçon. Même pas, il n'y a même pas le delta lumineux, c'est juste une pyramide. Alors pourquoi la pyramide? Il faut savoir que Russell, dans ses premiers écrits, il s'était intéressé à la pyramidologie. Moi, j'ai plus et pour lui, la pyramide de Gizeh, si on partait d'un point, qu'on prenait un tunnel, qu'on arrivait à ce point-là, etc., ça faisait 33 pieds, ou ce qui correspond aux 33 ans pour la mort du Christ. Et puis si on prend ça nous permet de voir que la Armageddon doit avoir lieu en 1914. Enfin, la pyramide, toutes ces théories-là, c'est même pas lui qui les a inventées. C'est d'autres avant lui qui l'ont fait. Il n'a fait que reprendre, pomper encore sur d'autres théories fumeuses. J'ai trouvé les bouquins du début du XXe siècle qui racontaient des choses assez impressionnantes à ce sujet-là, des pyramidologistes, mais qui partaient dans des délires pas possibles. Mais Russell, pardon pour le lapsus, mais Russell croyait à tout ça. Et le début de ses écrits, ça n'a plus rien à voir avec ce que les témoins de Jéhovah croient aujourd'hui. Et dans leurs premiers écrits, il y avait des délires, mais complètement dingues, dont l'importance de la pyramide de Gizeh. Aujourd'hui, ils disent qu'à un moment donné, ils ont même raconté que c'était un ouvrage édifié par Satan. Donc, oui, ils en sont très loin aujourd'hui. D'accord, intéressant. Trop de monde sur Twitch. Non mais Twitch, Twitch, je sais pas ce qui se passe. Alors, vous êtes toujours là sur Twitch. Bon, vous êtes 145, mais Twitch est mort là pour l'instant. Je n'ai plus accès à Twitch de mon côté. Twitch ne fonctionne plus. Bon bah voilà, Jeff Bezos, il est temps de réparer très vite ton site internet de merde. Donc voilà, donc si vous voulez soutenir la The Claudie, c'est pas sur Twitch, ça va être sur voilà, les autres trucs, hein, Tipeee Stream, PayPal, ouais, Twitch et en PS. Bon, c'est pas grave, c'est un autre problème. Alors, on va ouvrir le petit chapitre un peu touchy des problématiques qu'on trouve aussi chez les témoins, alors dont le truc un peu pas terrible. On va demander à Lazare aussi de nous rejoindre. Bonsoir à Lazare. Non, pas pour tout le monde, parce qu'il y a du monde qui est là dans le chat, donc c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont survécu sur Twitch, donc restez là, ne partez pas. Parce que si vous partez, vous risquez de ne plus avoir de live. Enfin, fait chier, quoi. Donc restez là. Lazare, bonsoir. Je t'accueille et tout. Alors, du coup, tu as reçu Alexandre Cauchois, et donc, je suis un peu de sourdo, mais la personne qui travaille à GENPI. Au GENPI, oui, Didier Pachou, qui est le président du GENPI. Ouais. Et j'ai reçu également Nicolas Jaquette, qui est un petit peu dans la même situation qu'Alexandre Cauchois, c'est-à-dire qu'il est né dans le mouvement et que lui, il est sorti, il me semble, au bout de 25 ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, toujours très intéressant d'écouter Alexandre, qui a vraiment une expertise sur le sujet. Il y a des choses qu'on a passé un petit peu vite. Est-ce qu'on pourrait revenir sur 2-3 petites notions avec toi, Alexandre, par exemple sur cette notion de désengagement, parce que c'est vrai que toi tu t'es désengagé extrêmement vite, tu l'as dit que c'était rare, et en fait je voudrais expliquer un petit peu. Il y a une super vidéo sur la chaîne YouTube du GENPI qui a été faite par Didier Pachou et Romy Sauvert, qui en fait explique le processus de désengagement. Et en fait, il y a une moyenne, on va dire que ça peut aller jusqu'à 8 ans, cet engagement. Et comme tu disais, Zioclo, on passe souvent par des périodes de doute. Donc notre engagement va descendre, puis monter, puis descendre, puis monter. En fait, à chaque fois qu'on se retrouve un petit peu face à des contradictions factuelles, qu'en fait, on ne peut qu'accepter que ce qu'on nous a dit, c'est n'importe quoi. Et petit à petit, comme ça peut prendre des années. Ça dépend vraiment des personnes. Mais petit à petit, ça va s'effriter un petit peu cet engagement. Et il y a aussi une période qui s'appelle la phase d'adhésion inconditionnelle. Alors c'est plutôt au début. Ça dure à peu près 2 ans. Et ce qui est ça dure 2 ans.
Ah, moi, c'est Ouais. pareil, j'ai brûlé des étapes, hein, parce que moi, j'ai cru. Je pense au bout de 3 ans, je suis sorti du truc, quoi. J'ai dit, vous foutez Après- tous de ma gueule, vous êtes dangereux, vous êtes des tarés, vous manipulez tout le monde. Et après, on m'a dit, ouais, t'es chiant, t'es bizarre, faut arrêter. Alors, je pense que c'est des chiffres qu'on ne peut pas standardiser. Tu Ouais. sais, c'est des moyennes, grosso modo, parce que ça va vraiment Même dépendre Alexandre de Chouchou, elle a été l'individu. vite, hein. Putain. C'est Bon, ouais. c'est extrêmement rare. Il a speedrun le game, quoi. C'est bon, bref. Vas-y. Ouais. Et du coup, je voudrais que tu nous parles un petit peu de la reconstruction, parce que dans la dernière émission avec Zioclo, il y avait des gens qui étaient assez jeunes et qui disaient c'est vrai qu'on peut faire tout et n'importe quoi, puisqu'on n'a plus du tout de repères hein, quand on sort de là. Si On je n'est peux pas juste formé au monde préciser- extérieur, quoi, effectivement. Comment l'appréhender et comment on apprivoise le monde avec une sortie d'un univers aussi étrange que les témoins de Jéhovah. Alexandre. Ah, la reconstruction. Cette reconstruction, clairement, parfois, autant se désengager, ça peut prendre des années, ouais. Mais se reconstruire, ça peut prendre aussi des dizaines d'années. J'ai de temps en temps une personne, une femme au téléphone, ça fait une quarantaine d'années qu'elle a quitté les témoins de Jéhovah. Et concrètement, elle continue de faire des cauchemars la nuit, elle continue de se poser des questions, oui, mais s'ils avaient raison, parce que en fait, on nous enlève quand on est témoin de Jéhovah notre conscience, notre libre arbitre quelque part, puisque tout est dicté, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, c'est parce qu'on t'a dit de le faire. Donc la reconstruction, c'est réapprendre c'est d'abord apprendre à s'adapter au monde dans lequel on vit, apprendre que le monde n'est pas méchant comme on nous le raconte tout le temps. C'est apprendre, même si on a 50, 70 ans, que on peut avoir une belle vie en dehors des témoins de Jéhovah, parce que ça, on est convaincu que, en fait, ils aiment bien se donner le nom de peuple heureux. Il y a quelques années, ils ont fait une assemblée qui portait le nom le peuple heureux. Concrètement, c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont sous antidépresseurs chez les témoins de Jéhovah, alors qu'ils se disent heureux. Il y a une femme témoin de Jéhovah, il y a quelques jours que j'ai eu au téléphone, qui me disait, un jour on lui a posé la question, es-tu heureux? Elle a dit, alors c'est peut-être un homme, je sais plus, j'ai un doute, enfin bref, il a répondu, oui, nous sommes heureux. Non. La question que je te pose, c'est toi, est-ce que tu es heureux? Et là, ça a été un grand questionnement avant de se dire, bah non, en fait, je suis pas heureux, et ça lui a permis d'en sortir. Il faut réussir à penser par soi-même et à se poser des questions sur soi-même. Est-ce qu'on est heureux? On nous dit qu'on l'est, donc on l'est, mais non, pas du tout. Et en fait, c'est toute la reconstruction qui se fait comme ça. C'est apprendre que, par exemple, les témoins de Jéhovah ne votent pas, hein, comme tout le reste. Parce que de toute façon, le monde est géré par Satan, par des gens qui sont méchants, etc. Donc concrètement, c'est réapprendre que autour de soi, il y a des gens qui sont bien, qu'on peut avoir des amis, des gens bien, qui sont pas témoins de Jéhovah. Parce que des témoins de Jéhovah, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pourris, comme partout ailleurs. Il faut réapprendre ça, ou il faut apprendre pour la première fois tout ça. Et ça prend des années, parce que, pardon, quand on est témoin de Jéhovah, se faire un ami, par exemple, c'est simple. Tu rentres dans la salle du royaume, leur lieu de culte, tous ceux qui sont autour de toi, ce sont des témoins de Jéhovah, donc par définition, ce sont tes amis. Eh bien, quand tu es dans le monde, ça marche pas comme ça. Loin de là. Tu apprends ce que c'est l'amitié, tu apprends qu'une amitié, ça se construit, ça peut se détruire, et que, il faut la cultiver, cette amitié, pour la faire grandir et pour en faire quelque chose de bien. Et dans les relations amoureuses, c'est aussi le même problème. Parce que les témoins de Jéhovah, là non plus, n'ont pas le droit d'avoir de rapports sexuels en dehors du mariage. Donc, le flirt étant interdit également, tu ne dragues pas, normalement. Normalement. Parce que il y en a peut-être dans le chat qui diront, oui, mais moi, j'ai connu un témoin de Jéhovah, mon voisin, où il flirtait, etc. Non, c'est interdit. Il y en a qui le font, mais les témoins de Jéhovah parlent de refroidis. C'est-à-dire des personnes qui le sont, mais pas très fréquentables, sans vraiment l'être, quoi. Ça, elles sont pas très fréquentables, elles ont un mauvais comportement, voilà. Faut le faire savoir.
Et donc, quand vous quittez le mouvement, que vous devez vous construire des relations, les relations familiales, généralement, vous avez perdu, hein, si c'était les témoins de Jéhovah, vous n'avez plus d'amis, donc vous devez apprendre à vous construire des relations amicales, vous devez apprendre à avoir des relations homme-femme ou homme-homme, femme-femme, enfin, bref, selon votre orientation, mais tout ça, faut l'apprendre. Et quand on quitte le mouvement à 40, 50 ans, qu'on s'est jamais marié et donc qu'on a toujours été célibataire, bah débrouille-toi. C'est dur d'appréhender le monde, surtout si t'as pas d'amis, que t'as personne qui vient t'aider à ce moment-là, c'est... Oui, c'est... Quand même... Et généralement... Le monde est vaste. Oui. Je vais pas dire généralement, mais dans beaucoup de cas, bah, la personne passe par des tentatives de suicide, voire par la réussite de son suicide. Il y a beaucoup de personnes chez les témoins de Jéhovah qui se suicident au moment où ils ont envie de quitter le mouvement. Parce qu'ils savent que du jour au lendemain, tous ceux qui faisaient leur vie se retrouvent anéantis. Effectivement, ouais, c'est... Alors, justement, on va passer à un autre chapitre.